Bien le bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes puisque aujourd'hui nous sommes le 2 janvier 2019. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en ce jour. Donc bon, j'espère que votre foi va bien et qu'il se trouve en parfaite santé. Que vous avez pu profiter des vôtres, voilà, et puis envoyer de très belles pensées à notre société, à ce monde, à cette planète qui nous accueille et nous offre l'opportunité d'expérimenter tant de choses. Donc voilà, nous allons continuer ce tirage, les tirages au niveau signe astrologique. Donc je tiens à spécifier que bon, nous allons d'abord traiter au niveau du collectif, ce qui concerne les natifs du signe que nous allons traiter, qui a été choisi, qui concerne également les ascendants, signe lunaire, signe en Vénus, signe solaire, voilà. Et ensuite, je vais traiter plus en détail les 3 décans, voilà, parce que je trouve que ce sont des énergies quand même qui nous influencent et c'est toujours bon de savoir un petit peu ce qui se joue. Voilà, pour nous, si on peut mieux comprendre certaines choses, ça nous donne aussi des outils pour mieux vivre ce qui est. Voilà. Alors, nous avons déjà traité les Capricornes, les Vierges et les Verseaux. Donc, qui est-ce qui veut parler? Quel signe qui... Celui-là, on veut parler. Voilà. Oups. Les Sagittaires ont un mot à nous dire. Les Sagittaires. Alors, pour que la vidéo ne dure pas 10 heures. Ah, il y a une carte. D'accord. Donc, pour que la vidéo ne dure pas très longtemps, je vais tirer les cartes, les disposer et puis ensuite nous allons les traiter. Donc, je vais faire une petite pause. À tout de suite. Nous revoilà, donc j'ai fait les 3 lots de cartes, premier, deuxième, troisième décan. Pendant que je tirais les cartes, j'ai pu ressentir cette énergie qui accompagne les natifs du Sagittaire. Alors là encore, je tiens à spécifier qu'il s'agit d'un tirage collectif. Que je capte une possibilité sur la ligne temporelle pour certains natifs des Sagittaires. Donc c'est ce qui explique que d'autres ne pourront pas se sentir concernés par cette possibilité parce que leur vibration n'est pas en résonance avec ce que je vais énoncer. Et aussi, il est probable qu'en cours de route, il suffit d'un seul choix pour que tout change, puisque rien n'est permanent. Il suffit d'un seul choix pour sortir, s'écarter de cette possibilité en termes de vibration. Et voilà. Donc après, il y a les autres collègues, fortement heureusement qu'ils sont là, d'accord. Donc comme je le disais, désolée, j'ai dû interrompre la vidéo. Ce n'est pas tout le monde qui pourra se sentir concerné par ce tirage. Donc ne vous frustrez pas, cela ne sert à rien.
Ce n'est pas un tirage qui est fait pour vous donner, vous énoncer votre futur. Non, ce sont juste des énergies que je capte et qui peuvent aider uniquement que ceux qui sont en résonance avec les énergies que j'ai captées. Voilà. Donc maintenant nous allons traiter tout ce qui est général pour les natifs, les sagittaires, et pour ascendant, signe lunaire, signe en Vénus et signe solaire. D'accord? Donc no stress, laissez-vous porter, écoutez pour savoir si ça résonne chez vous, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et puis voilà. D'accord? Alors, les énergies qui descendent dans la matière pour aider les natifs des Sagittaires à ouvrir leur cœur, parce que là il s'agit véritablement, comme je l'ai dit, au niveau des énergies, une énergie chaleureuse qui porte, c'est une énergie porteuse d'amour, et comme ici il est dit, je suis ouvert et prêt à reconnaître les moments de bonheur dans ma vie et à les accepter. Alors ici, c'est une énergie qui résonne énormément avec la gratitude et à notre vision, à la clairvoyance. Donc, dans cette carte, on peut comprendre également que pendant le mois de janvier, ce début d'année 2019, au mois de janvier, le troisième œil, donc le sixième chakra, sera actif ce mois-ci afin de rectifier la vision pour pouvoir reconnaître effectivement ce qu'il y a autour de nous, ce qui est. Il n'y a pas que de l'obscurité ou que de la lumière, ce sont les deux. Il y a aussi une notion là avec toute cette boule orange avec, on peut dire, cette croix christique, toute cette lumière. Je le ressens comme le deuxième chakra qui entre aussi en résonance. Alors je dirais là, septième, sixième, deuxième, premier chakra, que les natifs du Sagittaire, pardon, en tout cas chez les natifs du Sagittaire, ces chakras seront ouverts, actifs, pour permettre justement la reconnaissance qui amène à la gratitude. Une question de vision, car ici, dans cette carte qui suit, au niveau des énergies qui sont présentes chez les natifs du Sagittaire pour ce mois de janvier. Alors ici, vous voyez la carte, hein, c'est marqué jalousie, mais j'y vois ici la notion du manque. Ce qui peut effectivement, pour certains, amener à envier leurs voisins. Quand je dis voisins, c'est au sens large du terme, proche, non proche. Voilà. Vous enviez les gens parce que vous vous sentez en manque. Alors, effectivement, ce sont des énergies universelles qui viennent vers vous, parce que vous êtes prêt à vivre cette expérience du changement, puisque au niveau collectif, il y a des énergies qui bougent depuis 2018, surtout fin 2018, et ça continue en 2019 pour rétablir la vérité. En fait, ici, vous allez sortir de l'énergie, de l'expérience du mensonge, voilà, où effectivement c'est un mensonge de croire que vous êtes dans le manque. Vous allez sûrement vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je manque de matériel, je manque d'argent, je suis en manque d'amour, je suis dans manque de joie. Oui, vous faites l'expérience du manque, mais vous n'êtes pas en manque. Vous comprenez la différence? Vous faites l'expérience par rapport à des croyances que vous entretenez, même inconsciemment, et que justement, au niveau des chakras qui ont été énoncés plus haut, il y a sûrement des mémoires
des croyances, des choses qui sont renfermées dans ces mémoires et qui vont être libérées. Et les énergies universelles viennent vous aider à continuer ce travail. Donc là, vous voyez une notion où vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par ce qui est. Vous êtes soutenu par le 1. Moi, je l'appelle le 1, appelez Dieu ou Allah, Bouddha, ce que vous voulez. Vous êtes soutenu. Il y a une notion aussi d'énergie christique. Donc pour ceux qui croient en Jésus, qui le prient, qui lui demandent énormément de choses, faites appel à lui, mais surtout faites appel à l'énergie christique qui va vous aider justement à transcender cette vision du manque que vous avez et qui se reporte justement dans le monde extérieur et puisque c'est une vibration quand même, cette vision qui vous attire l'expérience du manque et qu'on vous demande de rééquilibrer tout ceci afin de voir la vérité avec les yeux de la vérité pour rétablir cette vérité dans votre monde. Il y en a d'autres également, il s'agit de l'ombre et de l'obscurité. Donc, on leur demande, ces énergies vont les aider à sortir de cette grotte, à changer la donne sur la vision qu'ils ont d'eux-mêmes. Vous n'êtes pas des monstres, vous n'êtes pas des gens incapables et vous n'êtes pas des moins que rien. Vous allez changer cette image que vous avez de vous-même, image qui est une projection des autres, de votre entourage, de vos proches, que vous avez entendu depuis votre enfance, des mots qui vous ont blessé. Donc c'est une forme de guérison quand même pour les natifs du Sagittaire, un équilibre, une rectification de la vérité, pardon, de la vérité. Ça y est, je vais commencer à tousser. Je ne suis pas malade, je tousse quand il y a des mots-clés qui sortent. Alors, une rectification de la vérité, donc la vérité qui va déposer le manteau du mensonge qu'elle porte, parce que c'est bon, l'expérience est arrivée à son terme. Donc, il y a une notion de fin de cycle pour certains. Ah, et vous pensez réellement que vous êtes pauvre, que peut-être qu'il y a cette croyance, j'entends aussi qu'il y a cette croyance que l'argent n'est que pour les riches, il n'y a que les riches qui profitent. Ça veut dire que vous renvoyez comme message dans votre univers cette résonance que vous êtes pauvre. Vous admettez, vous êtes pauvre d'esprit, vous êtes pauvre de fortune, de finances, de matériel, vous êtes pauvre, vous n'avez rien du tout. Donc ça sera une guérison à propos de cette vision, de laisser ces croyances, de lâcher prise sur ces croyances qui ne vous font pas du bien et qui ne font du bien à personne autour de vous. Car si vous avez des enfants, effectivement, des croyances qu'on vous a insérées lors de l'enfance vous font vivre des expériences et effectivement votre famille empathie aussi de ces croyances que vous nourrissez à votre insu à l'intérieur de vous. Donc peut-être que vous serez amené à comprendre ceci et je vous dis déjà, aucune culpabilité. D'accord? Aucune culpabilité, soyez doux avec vous-même parce qu'il s'agissait d'une expérience, d'accord? Et que vous avez cette force, cette capacité de briser les chaînes dans votre famille pour clôturer ce cycle et d'offrir justement à ceux qui viennent après vous, même autour de vous, hein, puisque cette énergie transcendante va agir autour de vous pour connaître et vivre autre chose qui est la vérité. Voilà. C'est un magnifique programme hein, pour les Sagittaires. D'ailleurs, c'est collectif. Hein. C'est vraiment collectif. Il y a cette énergie de changement depuis fin 2018. Et pour vous, les Sagittaires, ça continue. On attaque au niveau de la vision.
Donc ici, vous avez le fou soigneux qui vous dit prenez bien soin de vous, pardon. Parce que effectivement, c'est en se relaxant, en lâchant l'impression que nous pouvons permettre à ce qui est de nous dévoiler ce qui est, tout simplement. Alors, certains vont recevoir aussi des messages au niveau du corps physique, effectivement prendre soin de vous. Peut-être vous allez entendre certains qui vont vous dire de prendre soin de vous. Certains vont peut-être recevoir des cadeaux pour prendre soin d'eux, prendre du recul, parce qu'ils se sont énormément occupés d'autrui, de l'extérieur, et qu'il est temps maintenant de rectifier le tir pour apprécier justement ce qui est, parce qu'il est vrai que quand on a beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, on finit par être énervé parce que peut-être que certains, oui, se sentent peut-être seuls à assumer des responsabilités. Peut-être que certains se pensent mieux capables que les autres d'assumer des responsabilités, donc ils ne délèguent pas les charges, et au final ça crée de la frustration et ensuite de la colère, parce que justement vous avez cette croyance que vous savez mieux faire que les autres. Donc de mettre un petit peu d'amour dans cette vision pour vous permettre de vous reposer et pleinement, en déléguant les tâches et en laissant faire les autres, parce qu'ils doivent apprendre aussi au fur et à mesure, puisque c'est avec de l'entraînement qu'on finit par mieux faire notre travail. Si vous ne les laissez jamais faire, ils ne seront pas capables de, et au final ce n'est pas un cadeau que vous faites ni aux autres et ni à vous-même. Donc vraiment, le fou soigneux vous dit de prendre soin de vous au général, parce qu'en prenant soin de vous, vous montrez aussi cet exemple qu'il faut se donner de l'amour à soi, parce que la colère ne nous fait pas du bien, la frustration non plus, parce que cela génère une fausse vision et nous fait vivre des choses mensongères. Donc les Sagittaires en repos, il y a un repos, d'autant plus qu'il y a eu les fêtes également, donc repos. Parce que ceci va vous permettre de renaître, de grandir également. Ça va vous faire du bien si vous avez des projets, parce que vous aurez une vision globale, non pas que lumière ou que ombre, vous allez voir les deux. Vous allez même voir au-delà de tout ça, parce que vous aurez pris soin de vous, ce qui va vous détendre, lâcher du lest, faire de la place dans ce mental qui est fait pour nous aider. Voilà. Avec ces énergies aussi qui sont là, puisque comme vous allez reconnaître, vous serez dans cette gratitude. Donc ça va élever vos vibrations qui vont permettre cette purification, cette rectification, et qui va permettre également à des outils, des personnes, des situations, expériences, événements qui viendront à vous pour vous aider à. Vous avez besoin vraiment d'augmenter vos énergies, d'élever plutôt vos énergies pour vous rapprocher de plus en plus à cette vision juste. Car ici, il y a l'ange des relations aimantes qui vous accompagne en ce mois de janvier. Qu'il y a un message pour vous que je noterai
dans l'espace prévu en dessous de la vidéo, qui agissent aussi comme des affirmations qui accompagnent et qui aident beaucoup. Donc si vous voulez les pratiquer quand vous le voulez en ce mois de janvier, même pendant 21 jours, ça fait énormément du bien. Donc l'ange des relations aimantes vous dit de répéter: je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi. Et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert. J'encourage l'amour dans ma vie. Alors ici, il y a une notion effectivement de reconnaissance de ce qu'il y a autour de nous, avec les personnes importantes pour nous. Mais j'ai aussi cette notion, de par mes propres expériences, qu'il faut bénir et remercier aussi ces personnes qui nous ont fait vivre des situations assez ambiguës ou douloureuses, parce qu'avec elles, nous avons pu découvrir, trouver des clés comme la force intérieure. C'est avec des expériences quand même assez douloureuses que nous trouvons ce genre de clé, la force intérieure pour pouvoir dépasser, le courage également, la persévérance, la discipline. Et donc remercier toutes ces personnes-là aussi qui ont fait partie de nos vies. Bon, bien entendu que nous ne voulons plus les voir dans notre monde, mais nous les remercions parce que grâce à elles, nous avons pu aussi grandir et évoluer. Voilà. Il y a la pierre quartz rose qui accompagne les natifs et ascendants sagittaires qui vous dit: êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. Pour ceux qui veulent se procurer le quartz rose, c'est une pierre fabuleuse qui agit directement dans le chakra cœur, même plexus solaire aussi. Ça permet vraiment à une forme d'alignement, en tout cas de repos. Si vous voulez méditer avec cette pierre, c'est vraiment parfait. Car aussi, cette pierre a évoqué les relations amoureuses que nous pouvons voir avec cette carte. S'il s'agit aussi, on peut traiter aussi pour les sagittaires du domaine sentimental au niveau des relations. Car effectivement, si vous nourrissez des croyances comme l'amour fait mal, l'amour est aveugle, ou même au sein du couple que vous faites plus que l'autre a plus que vous vous sentez diminué parce que son salaire est plus que vous, fait qu'il y a une forme qu'il y a un déséquilibre dans votre couple, vous allez effectivement avoir de l'aide pour pouvoir rectifier tout ceci, parce que peut-être que votre couple vaut la peine d'être vécu, de redonner peut-être une chance, peut-être que certains vont se redonner une chance parce que les énergies bougent énormément, vous aident à comprendre autre chose, vous aident à avoir d'autres formes de compréhension, de prise de conscience. Et puis en étant plus doux avec soi, en s'apportant beaucoup plus d'amour, nous sommes aussi, nous devenons également une terre beaucoup plus accueillante, beaucoup plus avenante. Alors l'autre en face va se sentir beaucoup moins agressé, beaucoup plus accepté, et puis ça lui donnera envie aussi d'abaisser ses défenses, de s'ouvrir. Et comme ça, la relation sera un petit peu plus douce et harmonieuse. Donc les Sagittaires, vraiment, vous êtes dans une vibration, j'ai pas envie de dire beau, parce que c'est une forme de jugement de valeur également, mais je vais dire plutôt divine, tellement c'est agréable. Peut-être qu'au niveau de l'expérience, puisqu'il s'agit de destruction quand même,
Ça ne sera peut-être pas agréable sur le coup, sur certains, parce qu'il s'agit quand même de déloger des croyances profondément au niveau de l'enfance. Donc n'hésitez pas à aller vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes vraiment professionnels qui connaissent leur métier, avec qui le résultat est là. Bien entendu, c'est vous qui allez faire que. Hein. Donc vraiment, en ce mois de janvier, vous serez vraiment amené à faire preuve de courage et à savoir que vous êtes capable de vivre tout ceci parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Sinon, les énergies ne seraient pas matérialisées pour vous aider. D'accord ? Vous avez également l'archange Uriel qui vous dit vénération avec Krishnamurti. Donc, je vais vous lire cette carte. Alors, je lis les cartes parce que les auteurs ont leurs propres mots qui peuvent guérir certains, aider certains également. Je trouve cela important, en tout cas, pour certains fous, par exemple, ou les sigils. Et puis, les esprits de la forêt, je tiens quand même à lire les textes quand je sens et que j'entends que je dois le faire, parce que les textes sont un complément du tirage qui peut aider à. Même si que, bon, le tirage sera un peu long, mais je préfère que ça soit un peu long et puis que à la fin de cette vidéo, vous vous sentez accompagné, aimé et soutenu. Voilà, que vous ne vous sentez pas perdu. C'est important d'avoir du soutien aussi pour mieux vivre les choses. Alors, on parlait de vénération. Les saints, les anges et les ministres de la grâce nous enseignent que la personne qui s'est libérée de son doute intérieur au sujet du divin recevra l'illumination. De plus, la personne dont l'amour de la vie est riche, qui maintient la planète dans une zone de lumière, qui sait qu'il n'y a aucune musique dans la peur, qui comprend que la compassion du bruit et de la clarté de la lumière sont des énergies duales de la source, sera vénérée. Aussi, immergez-vous de la lumière de la source, tout en contemplant les images de Yogananda, de Babaji sur cette icône. Et sentez leur lumière intense pénétrer profondément votre âme. Ressentez ensuite la vénération que ceci engendre, considérant qu'il s'agit d'un geste de profond respect. Ces bodhisattvas nous rappellent qu'ils sont dus incarner sous une forme humaine. Uriel, le compagnon divin, surplombe ainsi votre vie, comme ceux-ci le font quand vous vous agenouillez en guise de vénération. Il vous fournit la manne du ciel pour vous immerger dans la paix. Chantez Aïe à l'aide du chakra de la gorge et vous sentirez le rappel profond des qualités d'Uriel qui caressent votre vie avec une abondance, une liberté, une confiance et une présence extraordinaire. Contemplez le sigil du cœur d'Uriel afin que sa résonance spécifique se déverse dans votre vie. Alors vous pouvez vous intéresser aussi aux travaux de Krishnamurti que j'ai entendus tout à l'heure, qui sont très intéressants à lire, voilà, parce que ici aussi c'est quand même une forme de déconditionnement, un dépouillement, hein, puisque dès qu'il s'agit de lâcher prise des croyances qui nous sont nuisibles, puisque nous sommes arrivés au bout de l'expérience, il s'agit d'un dépouillement. Donc peut-être qu'en cette fin d'année, c'est même pas peut-être, vu les énergies collectives que nous avons traversées, certains natifs, les sagittaires,
ont commencé déjà ce dépouillement et on vous dit en tout cas qu'en ce mois de janvier, ça va continuer. Ne vous dites pas quand même, oh non, mon Dieu, non, encore. Ça sera plus doux. Ça sera plus doux. Et puis dites-vous bien que la vérité doit enfin être... doit rejaillir, doit se manifester. Vous devez la voir également, en être conscient et puis la ressentir, la palper concrètement, la voir avec vos yeux humains. C'est très très important pour qu'elle se manifeste parce que ceci va devenir une conviction pour votre corps physique. Donc dites-vous bien que vous avez droit quand même à vivre dans cette paix à laquelle vous aspirez tant, et puis à ne plus vivre dans ce manque en tout genre et dans tous les domaines. Donc rappelez-vous ceci pour que ça vous donne quand même cette force, que ça devienne comme un but sans se donner de date, sans que cela soit un but. Voilà, c'est juste là. C'est quelque chose de naturel que les choses redeviennent équilibrées et alignées. D'accord? Il y a aussi la déesse Ragnarok qui vous dit destruction, fin et dernier instant. C'est pour ça que je parlais de destruction parce que voilà, cette déesse vous accompagne en ce mois de janvier, les natifs du Sagittaire. Regardez-la bien, elle est déterminée, elle ne rigole pas et elle pense, elle est déterminée en tout cas à ce que ce cycle où vous avez expérimenté le mensonge arrive à sa fin, d'accord? C'est comme la destruction de votre monde par le feu, justement, la lumière que vous êtes. Pour permettre justement un autre Big Bang, on pourra dire ça comme ça en fait, une autre Big Bang pour permettre à votre terre justement de refaire pousser des fleurs et d'être cette fois aligné à qui vous êtes véritablement. Voilà. Parce que, bon, votre enseignement était aligné à qui vous n'êtes pas. Il était aligné. Donc, maintenant, on vous demande juste de rectifier les choses. Donc, voici pour les natifs. Je vais continuer avec, comment on appelle ça, les premiers décans. Et ensuite, pour ceux qui sont du deuxième et troisième décan, je vous invite à regarder la deuxième vidéo parce que les décans ont énormément de messages à donner. Il y a des cartes qui sont tombées. C'est pour ça que la vidéo sera un petit peu plus longue que prévu. En deux parties. Donc, je souhaite la bienvenue au premier décan, restez si vous voulez, et sinon, deuxième et troisième décan, à tout à l'heure. Donc, rappelez-vous bien les premiers décans des énergies, d'accord. Je ne vais pas dire énergie destructrice, hein. C'est vraiment... c'est le mot purification qui me vient. Véritablement purificateur. Oui, l'amour. L'amour qui vient. Et dans l'amour, il y a tous ces dérivés, tous ces mots, guérison, tout ce que vous voulez. C'est une guérison de votre vue, de votre sixième chakra. Deuxième chakra pour vous permettre de faire plaisir. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans cette énergie de manque, vous ne risquez pas de vous faire plaisir. D'accord? Donc, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 cartes des énergies, des lois de la résonance qui entrent dans des énergies qui entrent dans la matière pour vous aider, les premiers décans, à vivre cette transformation. D'accord? Donc,
La première, c'est j'ouvre mon espace intérieur à l'amour. Vous pouvez voir un cœur dans un cocon comme un œuf avec les énergies du deuxième chakra, d'accord, y compris chakra de la gorge. J'ouvre mon espace intérieur à l'amour. Alors, cette phrase me dérange un petit peu, je vous le dis déjà, parce que vous êtes naturellement amour. Donc, cette phrase signifie plutôt de justement reconnaître, puisqu'il ne faut pas oublier, rappelez-vous plutôt des énergies générales. Vous allez vous rappeler effectivement que vous êtes amour naturellement, donc extérieurement c'est totalement logique que votre monde, voilà, soit sur cet alignement. Ça ne veut pas dire que ça soit que lumière, c'est vous allez refaire la paix à l'intérieur de vous, donc la lumière et l'ombre qui vont se marier à nouveau, d'accord. Disons qu'ils sont déjà mariés, ils sont déjà un, mais votre vision, le fait de rectifier cette vision, va vous faire reconnaître effectivement que le 1 a toujours existé en vous et que vous avez fait simplement l'expérience du 2 par rapport à ces croyances que vous nourrissez au niveau de la séparation. Ensuite, pour d'autres et pour voilà, les premiers décans, je m'ouvre au succès dans ma vie avec toujours cette couleur du deuxième chakra, en sachant qu'il y a différents oranges, hein, d'accord, et plexus solaire notamment, d'accord, puisqu'il s'agit du fer, le succès également. Regardez ces images, ce sont des formes géométriques, je les trouve magnifiques. M'ouvre au succès dans la vie. Donc quand vous rectifiez cette vision chez vous, d'accord, vous permettez à la vérité d'être. Là, je m'ouvre au succès de la vie. Pour moi, c'est vraiment une forme de gratitude. Vous allez faire l'expérience non plus du mot manque, mais du mot gratitude. Ce qui permettra aux autres mots, aux autres choses qui vibrent à la fréquence de la gratitude de venir vers vous. Mais en tout cas, en ce mois de janvier, il est clair que le travail sera sur la transformation de votre vision pour arriver à cette gratitude, on va dire, éternelle. Parce que vous comprenez que vous avez toujours été soutenu et vous serez toujours soutenu. Vous allez comprendre quelque chose qui ne peut pas s'énoncer avec des mots et que je n'ai pas envie non plus d'expliquer avec des mots pour que ça ne soit pas mentalisé, mais plutôt vécu. Alors pour d'autres, ça sera ce travail qui va s'enclencher au mois de janvier. Et pour d'autres également, ils sont déjà dans cette forme de gratitude et ça va s'amplifier au mois de janvier pour les premiers décans. Hein, puisque nous traitons les premiers décans. Ce qui va permettre aussi, alors, avec cette carte qui ressemble à un flocon de neige, donc comme je disais, 7e chakra, je manifeste du bien-être et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Il y a ici aussi une compréhension au niveau du temps. Votre patience se transforme en foi. Parce que vous savez qu'il s'agit, c'est une question de vibration avec la loi de l'attraction et que c'est vous qui faites que. Alors déjà, en lâchant prise sur les croyances par rapport au manque,
Il est clair que vos énergies vont s'élever, puisque vous allez vous libérer de choses assez lourdes quand même, pour certains. Pour d'autres, ces choses lourdes ont déjà été lâchées et on vous dit justement que les choses sont en train d'arriver. Donc de patienter, vous savez de toute façon qu'elles sont en train d'arriver. Et que là, c'est l'occasion de pratiquer votre foi. Avec cette carte, c'est je suis en lien avec mon pouvoir d'auto-guérison qui se manifeste maintenant. Donc, comme je le disais, c'est l'occasion de pratiquer la foi. Et pour certains, effectivement, l'auto-guérison, ça sera une purification, de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus. Peut-être que, bon, là, on peut voir une notion quand même du plexus solaire. En même temps du second, les deux sont liés, plaisir et faire. Donc il y a beaucoup de croyances quand même, 7e chakra aussi. Beaucoup de croyances qui vont être délogées. Hein. Si vous pensez effectivement que vous n'êtes pas capable de... on va bien vous montrer le contraire. Hein. Parce que moi, je vous dis que si vous êtes là aujourd'hui à écouter cette vidéo, c'est que vous avez été capable de supporter cette vie qui n'est pas la vôtre quand même, parce qu'il s'agit de croyances qui ne sont pas vôtres, d'une identité qui n'est pas vôtre. Donc vous êtes véritablement fort et qu'il serait temps de prendre conscience de ça, de votre force, de votre courage, et de rectifier les choses toujours avec douceur, beaucoup d'amour, de compassion, de compréhension. On vous dit que vous êtes en lien avec votre pouvoir d'auto-guérison. C'est aussi une façon de se détourner de l'extérieur, d'accord, des outils que propose l'extérieur, de vous tourner vers votre intériorité et de vous demander, mais en vérité, quels sont vos outils à vous? Vous avez un savoir qui ne date pas d'aujourd'hui. Quel est, dans votre savoir, il y a forcément des outils que vous pouvez trouver pour votre auto-guérison. C'est vous qui savez comment vous pouvez vous guérir. Les outils extérieurs font du bien, certes, mais n'amènent pas la guérison. D'accord? C'est vous, en prenant conscience de qui vous êtes, en reconnaissant qui vous êtes. Et c'est ça qui provoque cette guérison, entre guillemets, je mettrai ce mot. Hein. Avec cette carte qui vous dit chaque jour est source d'émerveillement. Il y a là vraiment cette notion de gratitude. C'est une énergie qui arrive vers vous aussi, la gratitude, l'élévation. Alors là, ici je vois l'étoile bleue pléiadienne, l'étoile de la transcendance, qui permet la transcendance. Alors peut-être que certains pourront faire un saut quantique, effectivement, au niveau ouverture de conscience, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous serez supérieur aux autres. Non, 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 non. C'est que là où vous en êtes aujourd'hui, ça vous permet d'accepter ce genre d'énergie qui va vous permettre de vous propulser, parce que vous avez simplement des choses à matérialiser et qui ont besoin de ce genre d'énergie. Tout simplement. N'y voyez vraiment pas là que vous êtes un élu ou supérieur aux autres. Hein. Privilégié, je ne sais pas quoi. Alors, ce sont des énergies qui vont accompagner les premiers décans, d'accord? Donc, on peut voir là vraiment une transformation. Donc, oui, la transcendance, effectivement, auto-guérison, gratitude, manifestation, rectification au niveau de la vision. Voilà. Pour les premiers décans.
avec effectivement le 5e chakra qui sera bien actif en ce mois de janvier. Donc autant pour le général et pour les premiers décans aussi, vous pouvez appeler l'archange Uriel. Mais vous avez l'archange aussi Gabriel qui gouverne ce 5e chakra de la création et de la communication, expression, qui va vous permettre de créer, d'accord, de rentrer en communication avec les autres, créer un foyer beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible, puisque ici aussi au niveau général, Sagittaire, ascendant, vous avez cette notion de renaissance, voilà. Donc peut-être aussi que certaines vont vivre cette transformation pour permettre d'accueillir un enfant, une âme qui a des vibrations assez élevées justement, qui vibre dans cette énergie de la gratitude avec tout ce qui vient d'être énoncé comme énergie positive. Donc votre corps physique doit être purifié en effet, et vous devez vous débarrasser de certaines croyances aussi, parce qu'il y a un enfant qui arrive, peut-être que vous désirez un enfant déjà, et croyez-moi qu'il est déjà dans votre champ, puisque comme je le disais, en fin de mai 18, il y a eu dans le collectif une grande avancée au niveau conscience. D'accord, donc réjouissez-vous, et puis vous savez pourquoi vous vivez ceci, alors vivez-le pleinement, voilà. Pour d'autres, au niveau aussi des projets, cela va vous permettre de vous exprimer avec beaucoup plus d'amour, puisque votre terre, votre corps, votre mental, y compris l'ego, sont beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisés, puisque vous allez prendre soin de vous, voilà, en ce mois de janvier. Excellent programme pour les premiers décans. J'apprécie. Hein. Je suis pas Sagittaire, mais je suis contente. Je suis vraiment contente. Il y a quand même une partie du Sagittaire en moi, puisque je suis le tout également. Donc je suis contente aussi que ça rejaillisse dans ma vie également, et puis dans votre vie. Contente qu'au niveau humanité, nous fassions ce bond quand même. Alors, au niveau du fou, c'est le fou joyeux qui vous accompagne en ce mois de janvier, qui vous dit divertissez-vous. N'hésitez vraiment pas à vous divertir, à profiter de la joie. Investissez dans la joie. D'accord? Mais je vais tout de même vous lire cette carte, car elle peut contenir un message, un mot qui vous ferait du bien. En continuité avec le tirage pour les premiers décans. Le fou joyeux est au pas de votre porte et il vous invite à utiliser votre enchantement et votre gaieté. Tournez votre attention vers les choses qui vous apportent véritablement de la joie. Concentrez-vous sur ce que vous aimez, ce qui vous fait rire et sourire et ce qui ravit votre esprit. Oubliez toutes les inquiétudes du moment. Sachez que la joie est une expression de votre esprit divin, la bougie qui illumine le cœur. Vivre sans joie, c'est se contenter de survivre et de passer à côté des bienfaits d'être en vie. Il est facile de perdre la joie si vous ne lui accordez pas de valeur. Ressentir le bonheur ne reflète pas nécessairement ce qui se passe dans le monde extérieur. C'est un reflet de votre connexion profonde avec le grand Créateur et ressentir l'amour qui surgit du divin vers vous. Vous ne pouvez pas convoiter la joie, mais vous pouvez la cultiver. Quels que soient les problèmes du moment, allégez votre fardeau en ramenant la bonne humeur et en élevant votre esprit. Chantez, dansez et riez ou jouez comme un enfant. Racontez une histoire drôle. Asseyez-vous à une table bien mise et dégustez un repas délicieux. Tirez de la joie de la vie, c'est-à-dire appréciez votre existence dans la mesure du possible. Ne remettez pas votre bonheur à plus tard, saisissez-le. Admirez un lever ou un coucher de soleil, ressentez la brise contre votre peau, examinez la forme des nuages qui passent et écoutez le chant des oiseaux.
Ces choses ne vous réchauffent-elles pas le cœur et ne vous inspirent-elles pas? Regardez autour de vous, car il s'y trouve tant de joie. Lorsque vous arrêtez de regarder, vous devenez dépendant de votre ego. Il est alors risqué de connaître la joie la plus totale pendant très longtemps, voire jamais. Sachez qu'être joyeux est une décision de l'esprit. Ne perdez pas votre temps précieux à vivre sans joie. Considérez ceci comme un aimant pour attirer les choses positives. Plus vous accorderez de la valeur à la joie, la cultiverez et appréciez votre vie, plus vous connaîtrez d'expériences joyeuses. C'est garanti. Alors ici, on peut comprendre vraiment qu'il s'agit d'une question de vision. Effectivement, si vous n'êtes pas en connexion avec quand même votre enfant intérieur, on vous invite à rentrer avec lui en contact pour qu'il puisse justement aussi vous aider à rectifier cette vision du manque pour que la vérité fasse surface. Pour certains, il est clair peut-être qu'au niveau du manque, il s'agit du manque de joie. Et qu'on vous dit clairement, les premiers décans, de ne pas attendre le résultat, d'accord? Ce n'est pas lui qui est important, ce n'est pas lui qui importe, ce sont vos pas, chaque pas que vous faites. Si vous voulez connaître la joie, sachez que vous êtes déjà joyeux. Donc décidez maintenant, ici et maintenant, d'être joyeux, heureux, en paix. D'accord? Parce que vous avez déjà cette vibration en vous. Et justement, c'est le fait de déclencher cette vibration, puisque vous êtes le créateur, le fait de déclencher cette vibration qui fera que vous allez attirer à vous aussi. Ça va véritablement matérialiser et attirer à vous toutes ces énergies énoncées pour vous aider à. Mais c'est vous qui allez déclencher ceci. Ça ne va pas se déclencher tout seul. C'est le voyage qui compte. C'est le voyage qui compte parce que c'est dans ce voyage, une fois que vous serez arrivé à ce résultat, en tout cas pour ceux qui vivent la gratitude, vous savez déjà. Vous savez déjà à quel point vous pouvez vous retourner, hein, voir le passé avec le sourire et regarder derrière vous et vous dire « Waouh, waouh, je suis fière de moi. J'ai réussi à dépasser ces expériences. Je ne me sentais pas capable de. Et pourtant, vous allez voir en effet que vous avez toujours été soutenu. Même dans des petites choses les plus insignifiantes. Donc je vous encourage vraiment à décider d'être joyeux maintenant. C'est ça qui compte, maintenant. Vous ne serez pas joyeux plus tard si vous entretenez toujours cette vision de manque. Si vous pensez toujours être en manque de joie, même si autour de vous, tout vous montre qu'il n'y a pas de joie, d'amour dans votre vie, si vous décidez d'accorder plus de valeur, plus d'attention, plus de pouvoir à cette vision de manque, ben oui, vous allez continuer à créer du manque. Alors là, c'est clairement une prise de position où vous allez faire le choix de reprendre, pas reprendre ce pouvoir, de diriger votre attention, de transmettre votre pouvoir à cette attention sur le choix qui vibre, qui résonne véritablement avec ce que vous êtes, afin que tout soit aligné. Car là, on peut voir une notion, chakra cœur, premier, deuxième, troisième, quatrième, puisqu'il s'agit là véritablement de l'amour qui est en œuvre, cinquième, sixième et septième chakra. Donc vous aussi les Sagittaires, vous êtes dans cette vague, en tout cas les premiers décans, où vous êtes dans cet alignement, d'accord? C'est un alignement en fait qui est en train de se passer pour vous,
les premiers décans. Avec cette carte aussi qui continue à amplifier ce message d'être fidèle à vous-même. Prenez soin de vous. Certains seront invités à être fidèles à eux-mêmes, de prendre soin d'eux. Il est temps de prendre soin d'eux. D'autres sont déjà dans cette vibration. Ils ont la foi en fait. On invite aussi certains à rentrer en communication avec leur guide, d'accord, d'autres à rentrer en communication avec eux-mêmes, d'autres sont invités à s'écouter, à écouter le discours interne, s'ils sont en dualité, en séparation, en conflit, qu'il y a de la distorsion qui se passe au niveau mental. Profitez-en pour écouter, entendre ce qui se dit, ainsi vous allez comprendre ce qui se joue et vous allez voir justement cette énergie de manque en action qui fait que la communication interne ne se passe pas comme prévu, d'accord, d'où ce manque d'amour. C'est pour ça qu'on vous dit, vous ouvrez votre espace intérieur à l'amour, l'espace mental. Donc le premier décan, ça sera mental quand même. Hein. Vous allez faire il va se passer quelque chose au niveau mental. Hein. Car vous êtes capable. Avec cette carte-là en plus, moi je sens de la force. Vous êtes vraiment capable. Vous êtes décidé. Ah, en tout cas, pour certains, il est clair de continuer sur cette voie, et pour d'autres, vous allez ancrer ce choix, dire vous sortez de la grotte, d'accord, vous sortez de la grotte, vous choisissez de sortir de cette grotte et de faire l'expérience hors de cette grotte. Vous voulez véritablement savoir ce qui est, ce qui se passe dehors, parce que jusqu'à présent, vous n'avez fait que vivre avec le on-dit, ce qu'on dit de l'extérieur, en nourrissant la croyance que l'extérieur est dangereux. Il y a 4 cartes, alors 4 anges qui vous accompagnent, les premiers décans. Alors c'est pour ça, vous voyez à quel point le jeu est assez conséquent pour vous, les premiers décans. C'est pour ça que la vidéo est assez longue. Pour ce mois de janvier, vous avez 4 anges, dont l'ange de la communication, comme on le disait. Alors il y a l'archange Gabriel et l'ange de la communication. Malheureusement, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, il est là avec vous en ce mois de janvier. Vous pouvez faire appel à vous, car il vous dit « J'envoie et je reçois des messages avec aisance et grâce. Les conseils et l'inspiration de mes anges et autres guides spirituels me viennent à chaque instant. J'interprète les messages que je reçois et je les applique à ma vie avec sagesse. » Si vous pouvez répéter ce message pendant 21 jours, ça vous fera vraiment du bien. Je vais noter dans l'espace en dessous de la vidéo. Et vous avez aussi l'angélite, cette jolie pierre bleue qui me rappelle la couleur de Neptune. Angélite, qui vous dit: recevez-vous des messages intuitifs? Voulez-vous être plus intuitif? Calmez votre esprit. Acceptez les communications des anges et des guides spirituels. La véritable communication inclut l'écoute, l'expression et l'observation. Remarquez les messages de la nature et de votre environnement. Donc c'est bien ce que je disais, en prenant soin de vous, ça vous permet de libérer cet espace où vous allez pouvoir rentrer en discussion interne avec votre enfant intérieur, vos guides, ceux en qui vous croyez, mais surtout avec vous-même. D'accord? Vous pourrez parler à l'ego, vous pourrez parler au mental tranquillement. Même si c'est le mental qui va se parler à lui-même, mais discutez, n'hésitez pas à discuter, même si vous allez dire « Oh, je suis folle », non, discutez, discutez. N'hésitez pas à discuter avec vous.
Donc voici pour l'ange de la communication. L'ange de la créativité. Il y a aussi, comme je disais, avec l'archange Gabriel, une forme de créativité. J'ai un corps, un esprit et une âme fertile. Là, j'entends vraiment une notion aussi de grossesse. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Alors ici, pendant que je lisais le message, j'entendais un ange, mon guide plutôt, c'est mon ange, qui disait que certaines ont tellement envie d'avoir un enfant que quand elles sont omnubilées par ça, ce qui peut provoquer des blocages aussi parce que elles sont justement dans une énergie de frustration, de manque et de jalousie. Parce qu'elles n'arrivent pas à se réjouir pour certaines femmes de tomber enceinte alors qu'elles non. Donc on vous invite justement à oublier ceci, à oublier cette volonté de tomber enceinte. Je sais que c'est énormément difficile, mais on vous invite ceci parce que ça crée une énergie, une vibration qui n'est pas en adéquation avec cette âme qui arrive, avec cet enfant qui arrive. Donc ne culpabilisez pas, vous avez fait l'expérience. Vous avez fait l'expérience et à présent, vous savez que... Donc, je ne dis pas que vous allez sûrement tomber enceinte au mois de janvier, mais en tout cas, les énergies, d'accord, vont être travaillées à votre niveau pour permettre à cette nouvelle âme ou ces nouvelles âmes, je ne sais pas si ce sont des jumeaux, des triplés, voilà, qui vont venir, qui va venir vers vous. En tout cas, c'est une transformation chez vous pour permettre de... c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'oublier que vous n'êtes pas enceinte, d'oublier que vous voulez un enfant, que ceci va arriver, d'accord, pour certaines, je ne dis pas toutes, que ceci va arriver et va vous remplir de joie. Alors ne vous frustrez pas parce que ça n'arrive pas maintenant. C'est pour ça qu'on vous dit aussi, je manifeste du bien-être. D'accord? Et je suis conscient que tout atteindra à temps mon champ de conscience. Ok? Avec cette forme géométrique qui ressemble à un flocon de neige, je vois véritablement ici que vous ne serez... Il y a vraiment une transformation chez vous, puisque bon, chaque flocon de neige est identique, mais vous, il y aura un flocon de neige passé, un flocon de neige maintenant. En vous débarrassant de ces croyances de manque qui vous privent, de privation, justement, de frustration, vous serez à nouveau ce flocon de neige flambant neuf, rayonnant, d'accord, qui va dégager toute sa magnificence et attirer ce qu'il veut, d'accord. Avec la cornaline qui vous dit: êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Ici aussi, il y a une notion de création, de projet, d'accord? Si vous voulez créer une entreprise, ces énergies vont vous aider justement dans cette création où vous serez peut-être amené à vous demander, mais qui veut créer en moi? Est-ce l'ego qui veut créer pour combler des manques chez lui? Donc ça sera une création personnelle qui lui sera uniquement à lui profitable, ou
Alors, on vient de me montrer quelque chose en exemple, en image. Par exemple, peut-être qu'on va vous faire des propositions au niveau travail, parce qu'on me montre caissière au supermarché. C'est un travail au niveau de l'ego, parce que vous travaillez à votre titre personnel pour gagner un salaire, pour pouvoir, c'est le mot survivre qui me vient. C'est un exemple, une image assez forte. C'est un travail au niveau égo pour combler des manques matériels, financiers, qui vous fait justement expérimenter cette croyance. euh, Parce que bon, au niveau supermarché, ce n'est pas vraiment tant nourrissant pour notre santé. Donc c'est quand même, c'est toujours personnel, puisque c'est le patron qui vit aux dépens d'eux, d'accord. Donc peut-être que certains seront amenés à réfléchir sur la qualité de leur travail, avec toutes ces énergies qui vont arriver également, et qui peut-être une création qu'ils ont mis de côté vont peut-être revenir, ça va peut-être remonter à la surface, et qui vont se dire ah oui, en effet, peut-être qu'il serait temps justement que je quitte ce travail au moment où il faudra, hein, d'accord. On ne vous a pas dit non plus de quitter ce travail et puis de manquer d'argent. C'est vraiment au moment où il le faudra. Vous allez ressentir justement ce moment où vous devrez quitter ce travail pour peut-être entamer une formation, pour peut-être aussi, une fois que vous aurez ce diplôme, euh, être dans cette création dans l'entreprise, où le résultat sera bénéfique pour l'ensemble, parce que comme vous allez vibrer au niveau de l'être, c'est votre être qui a envie véritablement de s'exprimer, et d'apporter à l'être, le un, Dieu, toutes ces formes qu'il représente, euh, ce que vous êtes capable d'apporter vous. D'accord? Vous êtes capable de donner quelque chose, de transmettre un message à travers votre création. D'accord? Donc, petite coupure, je vous prie aussi de vous excuser, de m'excuser, pardon, si vous entendez du bruit autour. Et oui, je ne vis pas sur une île déserte, il y a aussi des gens autour de moi, des enfants notamment. Donc, c'est juste passager. L'important tout de même, c'est quand même le message. Donc j'espère que vous allez pouvoir l'entendre tranquillement. Donc je fais pause, vous inquiétez pas dès qu'il y a trop de bruit, en tout cas à mon niveau. Parce qu'au niveau vidéo, je n'entends pas ce qui se passe. Voilà. Donc on parlait dans toute cette énergie au niveau de la création, aussi bien au niveau travail. Certains vont changer peut-être de travail, seront dans ce changement, dans cette volonté de changer. Peut-être ont déjà changé, ils ont décidé, c'est clair, nous allons changer, maintenant c'est le timing, il est là, le timing divin, et c'est propice à... peut-être que certains vont recevoir des propositions de travail et qui seront confrontés à ce choix. Est-ce que je nourris l'ego ou est-ce que je nourris l'être? Voilà. Et puis il y a toute cette dimension de grossesse aussi pour certaines du premier décan. Il y a l'ange du divin féminin, d'accord, qui vous dit: j'honore les phases de la lune, je m'aligne au cycle naturel de toute vie, mes sentiments sont valables, je reçois et j'utilise ma vision intuitive, je fais confiance en ma connaissance intérieure et j'agis selon mes sentiments avec confiance. Avec la pierre de lune, d'accord, qui vous dit: êtes-vous en accord avec les phases de la lune? Reconnaissez-vous vos propres cycles? Sachez que votre côté féminin a beaucoup à offrir. Entrez en vous pour recevoir l'inspiration du divin féminin. Vos sentiments et votre intuition disent la vérité, écoutez. Car ici, en effet, pour les premiers décans, vous serez énormément dans une énergie yin créative, d'accord. Le côté yang n'est pas trop là. C'est vraiment le yin.
Vous allez rentrer en contact et discuter aussi avec votre partie yin pour certains, d'accord? Réconciliez-vous avec elle. Il y aura une forme d'auto-guérison où vous allez faire confiance à cette partie invisible, d'accord? Donc, désolée de ce dérangement encore une fois. Alors, comme je le disais, c'est une énergie divine qui vous accompagne. Donc, de rentrer en contact avec elle. Et vous en avez besoin, c'est votre partie divine. Donc, il y a ici aussi peut-être une notion au niveau du blessure, du rejet. C'est ce que j'entends. Vous allez peut-être les premiers décans travailler sur cette blessure du rejet, ou peut-être que certains rejettent cette partie féminine, notamment les hommes, ou vous avez peut-être cette croyance que si vous rentrez en contact avec votre intériorité, donc les émotions, vous serez plus féminin et féminisé. Donc non, vous n'allez pas devenir des femmes, je vous le rassure. Vous n'aurez pas le corps d'une femme non plus. Je vous le rassure, je rigole un petit peu parce qu'il faut se moquer de ce genre de croyance quand même, ne plus lui donner autant d'importance parce que c'est totalement faux. En rentrant en contact avec vos émotions, en rentrant en contact avec votre intériorité, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus en paix justement, moins en colère. Vous allez comprendre vos émotions, vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Et sachez messieurs aussi, quand on prend en contact avec vos émotions, c'est la jante féminine que vous allez beaucoup mieux comprendre. Donc peut-être que ceci, comme je le disais, ici au niveau du couple, au niveau général, vous allez mieux comprendre votre partenaire, ce qui va rejaillir au niveau de la famille, d'accord? Parce qu'elle va se sentir comprise et ça sera très important pour elle. Elle pourra se sentir soutenue justement véritablement de la part de son partenaire. Donc on dit pas que je ne dis pas que vous ne la soutenez pas, mais sachez que pour une femme, au niveau émotionnel, c'est très important de se sentir entendue et soutenue, et surtout en alignement avec le partenaire avec qui elle est. Parce qu'elle pourra le comprendre aussi au niveau émotionnel. Le langage, la communication va se transformer également. Ça sera moins mécanique, mais plus avec le cœur. D'accord? Au niveau de l'ange de la transformation, c'est « Je suis libre de bagages émotionnels comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Je comprends parfaitement cette transformation. Et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. Je reprends. Je suis libre de bagages émotionnels, comme un papillon qui a émergé d'un cocon. Je vis maintenant dans un état d'équilibre émotionnel. Je comprends parfaitement cette transformation et je continue de permettre à mes sentiments de se révéler à moi. Donc vous comprenez ici, il y a une forme d'équilibre justement des émotions qui va se faire pour les premiers décans, ce qui va permettre une meilleure communication et vous allez vous découvrir. Ça va permettre à certaines croyances, vous allez lâcher prise sur certaines croyances, ça sera vraiment un renouveau car il y a cette énergie générale des Sagittaires qui permet un renouveau, d'accord? Donc ces anges vous accompagnent, n'hésitez pas à faire appel à eux et je vous montre le quartz fumé qui vous dit: vos émotions sont-elles bloquées? Vos émotions vous empêchent-elles d'avancer? Acceptez vos sentiments à la fois positifs et négatifs. Libérez la colère et le ressentiment. Observez vos émotions se transformer en quelque chose qui vous permet de vivre et d'aimer pleinement. Alors ici, mesdames, j'ai un message pour vous. C'est
Sachez aussi que les hommes portent un programme qui est assez lourd. Je l'ai déjà dit dans les tirages pour les hommes ou les femmes pour ce mois de janvier. Mais en tout cas, les hommes portent aussi un programme assez lourd, ce qui les rend ainsi. Et justement, toutes les énergies de 2018 qui leur demandaient de se dépouiller, de se vider, de se déconditionner, ils ont fait preuve de courage et de force. Personnellement, je les admire pour les avoir vus vivre ce genre de dépouillement, de déconditionnement, de travail intérieur. Il y en a beaucoup qui ont résisté puisqu'ils ont été habitués à ça, d'accord. Ça a été très dur pour eux de rentrer en contact avec leurs émotions, mais de plus en plus d'hommes rentrent en contact justement avec leur intériorité. Donc n'hésitez pas, par exemple pour votre partenaire, non pas de leur donner des conseils de jouer au sauveur, mais plutôt, voyez-vous, d'être à l'écoute de votre partenaire. Si vous le voyez en colère ou qu'il est agacé par exemple par son travail parce qu'il en a assez, parce qu'effectivement il est en fin de cycle et cela nourrit son ego, il en a assez parce que ce n'est plus aligné avec vous, avec lui, avec la famille aussi d'ailleurs, ça n'apporte rien du tout. Il va peut-être manifester de la frustration, de la colère, même de la tristesse aussi. Alors, vous savez désormais que ce système émotionnel qui est vécu, qui est montré dorénavant, fera que, effectivement, vous savez que c'est par rapport à quelque chose, que c'est une guérison qui est en train de se manifester en lui, d'accord? Que peut-être il ne le sait pas, mais vous savez. Donc dorénavant, s'il s'en prend à vous, vous avez le choix également de rentrer dans la réaction, ou comme vous avez ces données, vous savez que vous pouvez le prendre d'une manière beaucoup plus intelligemment. Vous allez survoler la forêt, vous allez comprendre que ce sont ses émotions, vous allez vous en détacher et lui dire tout simplement, bon, écoute, je comprends ta situation, mais c'est inutile de me la faire payer, voilà. Donc, je t'invite à regarder tout simplement ce qui se joue en toi, à être honnête avec toi-même, peut-être pas avec ces mots parce que ça sera un petit peu plus violent, donc soyez un petit peu plus douce, vous savez, laissez-vous guider justement par l'archange Gabriel, peut-être pour communiquer avec votre partenaire s'il y a conflit, d'accord, dans le couple, laissez-vous guider avec le Michael également, faites appel avec l'archange Michael qui gouverne le chakra cœur pour que les deux soient alignés et que la communication se passe de cœur à cœur. Si l'autre résiste, il est dans la résistance, mais au moins vous avez donné votre message, d'accord? Et j'entends, soyez ferme dessus quand même. On ne vous dit pas d'être dur, on ne vous dit pas d'être violent, juste d'être ferme, d'accord, de vous faire respecter. Que vous n'avez pas à subir les émotions de l'autre, d'accord? Qu'il vaut mieux qu'il se détache un petit peu, qu'il s'éloigne un petit peu pour régler ce qu'il y a à régler et puis revenir vers vous dans de meilleures dispositions et une meilleure compréhension. Par contre, si chez vous, ce détachement, cet éloignement provoque une blessure de l'abandon ou du rejet, vous êtes invité également à rentrer dans votre auto-guérison, en contact avec votre pouvoir de guérison, pour permettre justement de vous soigner, de prendre soin de vous. Alors, comme je le disais, dans le niveau général, dans le premier décan aussi, il y a beaucoup de couples qui pourront connaître une seconde vie. D'accord? Certains du premier décan.
Alors, l'archange Amaël vous dit champion. Je vais vous lire cette carte. Donc, vous comprenez à présent pourquoi le tirage il est long. Il y a beaucoup de choses à dire pour vous permettre de mieux vivre toute cette transition. Alors, Amaël est un champion vêtu de rouge vermeil qui, comme les chevaliers des temps anciens, vous prête une allégeance absolue. Ceci signifie que si vous ne respectez pas le sens de l'honneur, si cette vertu n'est pas sanctifiée en vous, ou si vous trouvez que cette vertu manque autour de vous, vous êtes invité à porter le flambeau de la victoire et à faire vôtre la prouesse du chevalier. Non seulement lors des combats pour la paix, mais aussi pour les causes justes. Anaël vous demande d'user d'audace, de courage et surtout de droiture face aux questions qui peuvent représenter un défi pour vous. Contemplez l'icône et vous verrez la croix rouge de Saint-Georges sur le bouclier du chevalier, laquelle représente l'emblème du Saint-Sauveur. Ce chevalier célèbre s'est fait connaître pour son sacrifice envers les causes justes et par conséquent, Georges a été vénéré dans toute la chrétienté comme un exemple de bravoure en ce qui a trait à la défense des pauvres. Beaucoup de miracles entourent l'incarnation de Georges et il sera votre champion si vous faites un vœu. Passez quelque temps avec le sigil du cœur d'Anaël, puis chantez « Ah !» afin d'éveiller l'énergie du chakra de base, le Muladhara, et vous vous sentirez ancré dans la certitude propre au chevalier guerrier. Alors ici, j'entends surtout que vous êtes quelqu'un de brave, de courageux et capable de changer cette vision justement où on vous a blessé dans l'enfance, où on vous a dit que vous n'étiez pas capable. Tout ceci est en train de guérir et que vous allez effectivement, si vous devez porter une armure, ce serait plutôt pour vous donner cette force pour faire des choix, parce que vous aurez des choix à faire avec toutes ces vibrations qui sont autour de vous, qui entrent en résonance avec vous, d'accord? Donc si vous devez être un sauveur, soyez un sauveur, d'accord, pour vous-même avant toute chose. Avec l'esprit de la forêt, Duira qui vous dit guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. C'est l'énergie des premiers décans. Je vais vous lire son message qui est très très fort à Duira. Il est temps de vous concentrer exclusivement sur la manière de prendre soin de vous et de favoriser votre guérison émotionnellement et en particulier physiquement. Cela signifie qu'il vous faudra mettre de côté toutes les excuses que jusque-là vous aurez trouvées pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être. Votre guérison personnelle devra devenir dans votre vie la priorité absolue. Mais mettez-vous en quête d'un guérisseur holistique, spirituel ou physique et concevez un programme consacré à votre bien-être auquel vous conformez par la suite. Ne laissez rien en interrompre le cours. Rien ne pourra vous faire prendre ce temps qu'il vous faudra maintenant vous consacrer. Votre âme vous le demande. Il est impératif que vous vous dédiez totalement à votre guérison. Ce faisant, vous découvrirez que les autres guérissent aussi, que votre cheminement vers la guérison inspire ceux dans votre entourage à prendre totalement conscience de ce qui leur est nécessaire et, de surcroît, que cela leur permet de se responsabiliser au cours de leur propre cheminement vers la guérison. Il vous faudra privilégier les aliments qui guérissent afin de nourrir également votre demeure ultime, votre corps. Des exercices thérapeutiques seront à envisager en prêtant une attention toute particulière au mouvement. Des lieux propices à la guérison seront pour vous un refuge. Guérir autrui vous nourrira. Des pensées, de la musique et des énergies guérisseuses vous soutiendront chaque jour sur cette voie. Soyez déterminés, voire impitoyables, en vous éloignant de tous ceux et de tout ce
qui ne contribueront pas à vous soutenir pour que vous accomplissiez ce qui doit être fait. Il vous faudra vous consacrer pleinement à votre guérison, ce qui doit avoir lieu dès à présent. Alors, comme je le disais, les premiers décans vont entrer dans une énergie de guérison véritable en entrant en contact avec l'intériorité. Peut-être que certains ont déjà commencé ce travail, donc ça va s'amplifier. Donc il y aura peut-être des formes d'illumination, de grosses prises de conscience pour certains, peut-être avec des sauts quantiques comme je le disais, et pour d'autres ils vont commencer ce travail à partir de janvier qui va permettre à voilà. Donc je vous souhaite vraiment un bon mois de janvier pour les premiers décans. Merci de ce temps d'écoute.